Bonjour et bienvenue dans ce cours de respiration. On commence tout de suite. Alors on commence par ce réveil du corps. Et avant de faire l'autre bras, prends un petit moment pour sentir tes deux bras. Celui que tu as réveillé et l'autre. Et tu observes simplement, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et puis on va réveiller le deuxième. Et puis on tapote. Réveille ton épaule. Le tapotement, il est souple, le bras, la main, elle est souple pour pas se faire mal à la main. Voilà. Et puis, on va tapoter maintenant. Aussi, peut-être avec les poings fermés, mais aussi les poignets très souples. On tapote la cage thoracique et on peut sortir un son. Et on tapote jusque derrière. Et on tapote le dos. Toc toc toc, bonjour mon corps. Et puis continue à tapoter le dos pour bien sentir aussi. Tu peux tapoter sur la colonne, doucement, mais sur les vertèbres. Et sens la vibration qui peut partir dans ton corps. Et tu peux tapoter, tu te penches en avant et tu tapotes sur cette partie osseuse, sur le sacrum. Et sens la vibration qui parcourt tes os. On peut frotter aussi le sacrum. Ça réveille bien. On peut frotter avec le poing fermé. Ouais. Et ça réveille bien avec les deux. Et bien sûr, respire. Et puis tu vas tapoter aussi ces parties du bassin. Voilà. Cette partie osseuse, et sens aussi en tapotant la vibration qui part dans l'os. Ça, c'est des remèdes anti-ostéoporose. Et tu peux masser le ventre. On va... Oui. Voilà, et sens ton bassin, là, toute cette partie osseuse, tu peux bouger un peu, voilà, sens cette solidité qu'il y a dans cette partie du corps. Et puis on va réveiller, continuer avec les jambes. Voilà. Et on tapote aussi jusqu'aux pieds. N'oubliez pas vos pieds, vous pouvez les soulever. Tapoter. On va tapoter déjà la première. Et puis, avant de passer à la deuxième, prends un petit moment pour sentir la jambe qu'on a activée et l'autre. Est-ce qu'il y a une différence? Et peut-être que tu remarques qu'il faut un peu de temps pour que la jambe, comme elle intègre ce qu'on vient de faire, comme si elle devait intégrer ce qu'on vient de faire. Et puis, on fait la deuxième. La frotter. Fais aussi les mouvements que toi, tu as envie de faire. Ça peut être tout doux, mais ça peut aussi être, ah ben tiens, ce matin, moi, j'ai envie d'activer, d'aller plus fort. Ouais. Le pied. Puis, à un moment donné, tu vas décider de tapoter.
Respire pendant que tu le fais. Voilà. Ah. Et de nouveau, voilà, on prend un petit moment pour sentir l'effet de ce réveil corporel. Sens ton corps ce matin. Et puis, maintenant, tu vas faire un déplacement du corps de droite à gauche. Et chaque fois, tu déposes tout le poids du corps sur un côté. Tu prends l'appui et tu déplaces de l'autre côté. Et tu déplaces le poids du corps d'un côté à l'autre. Et chaque fois, on se repose sur la jambe, on peut soulever l'autre jambe. Il n'y a pas besoin de la soulever beaucoup, hein, ça peut être juste sur le gros orteil, mais l'idée c'est d'avoir le poids qui change de côté. Et tu peux mettre l'attention dans ce mouvement de poids du corps qui se déplace. Comment ton corps il s'organise pour pouvoir libérer l'autre côté. Et là, tu mets l'attention pendant que tu fais ce mouvement d'abord sur la jambe. Comment ça s'organise dans le corps pour déplacer le poids. Et pour revenir. Et puis une fois que tu as mis l'attention dans la jambe, tu peux monter, mets l'attention dans ta colonne. Comment la colonne, elle s'adapte. Tu peux sentir peut-être sa souplesse ou sa rigidité. Et la colonne, ça va jusqu'à la tête. Et sans la tête. La tête qui va vers le plafond, ou tu peux même imaginer qui est tirée vers le plafond. Et sans la rectitude de ton corps. Voilà, essaye de garder. On peut pencher comme la tour de Pise, hein, ou on peut rester droit. Et vraiment, recherche un alignement sur l'autre jambe. Voilà, c'est ça. Et sans l'alignement, c'est un empilement. Et puis, on va faire le mouvement en inspirant dans les côtes. Et le rythme respiratoire, c'est toi qui le choisis. Tu peux imaginer avec ce mouvement respiratoire que tout d'un coup, c'est ta respiration qui soulève le corps. C'est un peu comme un vol. C'est la respiration qui nous soulève les bras. Ouais, c'est ça. Et du coup, prends conscience de tes bras, de ce mouvement des bras, de cette dépendance des bras et de la cage thoracique, comme ils sont, de leur façon d'être ensemble. Voilà. Et tu vas faire quelques mouvements des épaules. Fais tourner les épaules. En arrière et en avant. Et là, on peut observer dans ce mouvement des épaules ce qui s'y passe. Hein? Est-ce que c'est raide? Est-ce que ça tourne bien? Voilà. Peut-être que tu peux bouger une épaule et l'autre. Cherche de quelle manière tu peux assouplir cette région. Juste assouplir. Peut-être que toi, le mouvement qui te va mieux, c'est autre chose que de tourner au début. Voilà. L'idée, c'est d'assouplir, c'est ça. Ok. Et on va maintenant monter les épaules vers les oreilles. Hop, lâcher. Ah, lâcher. Et on les
On tire vers les oreilles, tire, 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 tire le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et on lâche d'un coup. Voilà. Et là, tu peux sentir comment l'épaule, elle se pose sur la cage thoracique. On peut tout lâcher là. On peut lâcher vraiment toute cette partie-là. Parce que des fois, on a les épaules qui sont toujours suspendues. Hein. Donc, on recommence. Hop, monte, monte, monte. Là, tu utilises les suspens. Là. Oh. Tu contractes, tu contractes, tu contractes, tu contractes, tu contractes jusqu'à ce que ça fasse presque mal. Et waouh! Et là, on peut sentir que les épaules, elles peuvent se poser. Et on va relâcher les bras. C'est des bras chiffons, complètement chiffons. Ils sont complètement relâchés. Et aujourd'hui, j'avais pensé qu'on allait travailler un peu la coordination des mains. Alors, on va plier la main et on va ouvrir un doigt après l'autre. On recommence par le pouce. On va le faire une main après l'autre. Il viendra un temps où ça va devenir un peu plus automatique. Maintenant, je pense qu'il faut encore pas mal réfléchir. Voilà. Et on va faire l'autre main. Mais avant de passer à l'autre main, sens ce qui se passe dans cette main qu'on vient de faire travailler. Sa présence, sa chaleur. Et on fait l'autre main. Alors, on rentre le pouce. On commence par le petit doigt. C'est un peu comme une fleur qui ouvre ses pétales les uns après les autres. Il y a peut-être une main où c'est moins facile que l'autre. Je vois chez moi, il y a deux, ils partent en même temps, si je ne fais pas attention. Ils ont le même tendon hein, au milieu. Voilà, les deux petits souvent ont le même tendon.
Et puis, on peut continuer avec la fin de l'expire où on mobilise le périnée et les abdominaux. Donc, on prend ce point du centre du périnée, donc en avant de l'anus, et on imagine que ça monte, comme un ascenseur qui fait des étages. Et en même temps, quand on contracte le périnée, quand on le monte comme un ascenseur, à ce moment-là, ça va mobiliser les abdominaux. Donc, on inspire de nouveau dans le ventre. Et puis, continue à souffler en montant le périnée et contractant les abdos. Ça, c'est idéal pour mobiliser les abdos. Et tu reprends, inspire, soupire. Et on continue à souffler en montant le tube. Le plus longtemps possible. Donc là, c'est une observation aussi de ce qui se passe dans le corps. Il est possible que le diaphragme ne monte pas vraiment, donc on le sent, ça réappuie vers le bas du ventre. Alors on recommence. C'est aussi une écoute de son corps. Et maintenant, on reprendra ça les autres matins. Maintenant, on va faire une grande respiration. Donc pour commencer, on lâche. Ouf, doucement. On lâche le haut du corps, la tête, les épaules. Puis on va inspirer, on va dérouler la colonne. On peut monter les épaules vers les oreilles et poser les épaules. Voilà. Et maintenant, on va faire un inspire qui est thoracique. Et c'est l'inspiration qui nous fait monter les bras. Et on souffle, on lâche. Et encore une fois, l'inspire, il nous fait monter les bras. Et on souffle, on monte plus haut. Et à l'expire, on continue à souffler. Si on peut se mettre sur la pointe des pieds, on le fait. Sinon, on reste en bas. On pousse seulement les bras vers le plafond. On inspire. Et on souffle. Et observe le corps après ce travail-là. Comment est-ce qu'il est? Prends un petit moment pour sentir les différentes parties qu'on a fait bouger aujourd'hui. Sentir l'articulation de la tête, la nuque. Peut-être faire bouger la nuque. Faire bouger les épaules. Pour ne pas rester rigide. Pour chercher de la souplesse. Voilà. Cherche de la souplesse. Et cherche de la souplesse aussi dans le bassin. On va faire bouger le bassin. Voilà, c'est ça, exactement. On peut tourner le bassin. Dans un sens, puis dans l'autre. Et surtout, respire. Et on va faire un mouvement qui tourne sur une jambe. On fait un 8. Voilà, c'est ça. Ça, c'est excellent aussi pour l'articulation de la hanche. Tu imagines que tu tournes autour, c'est ton bassin qui tourne autour de ton fémur. Voilà. Et dans ces mouvements, vous pouvez utiliser vos abdominaux. C'est les abdominaux qui font bouger le bassin.
Voilà. Ça, c'est bon pour le jardinage. Ouais. Voilà. Et dans ce mouvement où tu fais un 8, cherche aussi comment ta colonne, elle peut s'impliquer là-dedans. Elle aussi, elle est souple dans des mouvements de danse, elle est souple la colonne. Voilà. Ah. Et voilà. Comment vous sentez-vous? Merci beaucoup, Catherine. Eh ben, ça fait un bien fou.